Fais pas ta demande pour un PVT sans connaître cette astuce. Sérieusement, fais pas cette erreur-là parce qu'on pourrait littéralement te refuser ton programme vacances-travail. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect crucial pour le programme vacances-travail et c'est l'assurance voyage. Exactement. L'assurance voyage, c'est souvent négligé, mais c'est essentiel tant au niveau de ta sécurité, mais aussi pour obtenir ton visa. Dans certains cas, pas d'assurance voyage, ça peut vouloir dire pas de programme vacances-travail. Mais sois sans crainte parce que nous, on a une compagnie d'assurance voyage à te recommander. En fait, on est des fières ambassadrices de Sonomad. Sonomad, pour ceux qui connaissent moins, c'est une compagnie canadienne qui a vraiment pour mission de révolutionner l'industrie de l'assurance voyage. Ils veulent que ça rende ça accessible au plus de gens possible. Donc, c'est vraiment des prix qui sont pas chers. Alors, vous demandez sûrement pourquoi est-ce que l'assurance voyage, c'est obligatoire pour un programme vacances-travail dans plusieurs pays? L'assurance voyage, c'est obligatoire parce que c'est un prérequis pour plusieurs pays. Sans assurance, tu ne pourras pas obtenir ton visa permis vacances-travail, que ce soit pour le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou bien d'autres pays. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça couvre exactement une bonne assurance voyage pour le PVT? L'assurance voyage pour le PVT, ça doit absolument couvrir la portion médicale. Donc, même si on est en santé, par exemple, si on se casse une jambe en voyage ou si on tombe malade, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Donc, la portion médicale, ça va rembourser les frais qui vont avoir été créés par cet incident-là. Donc, c'est vraiment la portion médicale, c'est celle qu'on considère de base. Un tarif de base, ça inclut la portion médicale. Puis, en plus de la portion médicale, il y a aussi la possibilité d'ajouter une assurance annulation ou une assurance interruption. OK, fait que c'est pas la même chose. Assurance annulation, assurance interruption, c'est deux choses différentes? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui voient pas la différence entre les deux, puis c'est normal, là, mais en gros, une assurance annulation, ça couvre tout ce qui arrive, ça va couvrir tous les frais que tu as engendrés avant d'aller en voyage. Par exemple, tu as acheté des billets d'avion, t'as réservé un hôtel, tout ça, c'est pas remboursable. Puis il arrive un malheur, puis tu dois finalement annuler ton voyage. L'assurance annulation va te rembourser toute cette portion-là des frais qui étaient à l'origine non remboursables. OK. On peut penser, par exemple, malheureusement, s'il y a un décès d'un proche ou il y a une liste de choses là, qui sont couvertes dans l'annulation. Tandis que la portion interruption, donc, tu es déjà en voyage, fait que c'est pas avant le voyage, c'est pendant qu'on est en voyage, puis là, il arrive quelque chose, un autre malheur, puis on doit revenir chez soi. Mais la portion interruption, ça va couvrir les frais pour le retour anticipé. Si on prend l'assurance au complet, on peut avoir tout ça, médical, interruption, annulation. Pour voir là, dans les options, on peut rajouter aussi, par exemple, pour la perte des bagages, si nos vols sont en retard. Fait qu'il y a quand même d'autres choses. Le mieux, c'est vraiment, lorsque vous faites votre demande en ligne, vous allez pouvoir voir les différentes options, les ajouts, puis ça va évidemment avoir un léger impact sur le prix, mais dépendamment de est-ce que vous avez beaucoup de frais avant de partir, vous êtes plus en sac à dos, puis finalement, il n'y a pas tant de frais, puis on a acheté un vol à 100$, bon, ça va peut-être pas le cas. Mais si on a réservé, je sais pas, là, un safari en Afrique, on a probablement le goût de s'assurer de ne pas perdre notre investissement. Fait que ça joue dans ces sens-là un peu, fait que c'est vraiment propre à chacun, mais sachez qu'il y a plein d'exemples, il y a plein de possibilités. Mettons qu'on est vraiment excité de partir pour son PVT puis qu'on a complètement oublié de prendre une assurance voyage. Qu'est-ce qui arrive si on arrive dans le pays de son PVT sans assurance voyage? Le pire là-dedans qui peut arriver, c'est que les autorités, donc les douanes du pays qui vous accueille en programme vacances-travail, par exemple que ça soit au Canada ou en Australie, le douanier, lui, sur place, quand vous rentrez dans le pays, peut demander une preuve d'assurance voyage. Si cette preuve-là est pas existante, là, comme on dit, on l'a oublié de l'avoir, ça se peut qu'il vous refuse d'entrer ou qu'il vous refuse le visa. Ils vont peut-être vous laisser rentrer comme touriste, mais pas avec le programme vacances-travail. Donc là, ça peut vraiment changer des plans de façon considérable. Ça peut être très grave. Puis, combien de temps est-ce que l'assurance voyage, elle doit couvrir quand on part en PVT? En PVT, c'est vraiment important que la durée de l'assurance voyage couvre l'ensemble de la durée maximum du programme vacances-travail. OK, je donne un exemple. Mais qu'est-ce qui se passe là? Là, tu me fais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe si notre assurance voyage couvre pas justement toute la durée? OK, on va donner un exemple concret. Donc, on a beaucoup d'Européens, des Français, des Belges qui viennent au Canada. Puis au Canada, la durée maximum, c'est souvent 2 ans. Mais si on a pris une assurance voyage qui couvre seulement 1 année, lorsqu'on rentre au pays, ça se peut qu'on nous donne seulement le programme vacances-travail, le visa pour 1 seule année, donc on perdrait la 2e année.
Donc, si on a vraiment... Ou la même chose, si je vais, par exemple, je sais pas, au Royaume-Uni, puis c'est 2 ans, puis j'ai pris une assurance seulement de 1 an, ben le douanier pourrait dire, excuse-moi, t'as pas 2 ans d'assurance voyage, donc je vais vraiment juste t'émettre pour 1 année. Si t'as pris une assurance pour 6 mois, ben peut-être qu'ils vont juste te donner 6 mois. Peut-être qu'ils vont te donner 3 mois si tu as pris 3 mois. Fait que l'idée, c'est quand même de prendre l'ensemble de la durée possible du visa en assurance voyage. Si c'est 1 an que vous allez à Hong Kong, au Japon, bien, demandez pour la même durée d'assurance voyage. Au final, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble de la durée qui est permise. Là, on parle évidemment que vous avez déjà reçu le programme vacances-travail. Vous avez le droit d'avoir le visa, mais il va être activé lorsqu'on arrive sur place. Mais on fait tout ça en amont parce que... Oui. Est-ce que c'est possible d'obtenir l'assurance voyage une fois qu'on est arrivé? Parce que là, on a parlé si on oublie tout ça, mais mettons, on se dit, OK, c'est correct, je vais le faire quand j'arrive. Oui, bien là, il y a comme 2 choses. Si normalement on part en voyage, peu importe, là, qu'on parte là, comme 1 semaine aux États-Unis, ouais, c'est ça, peu importe quel type de voyage, en général, il y a peu de compagnies, mais Sonomad le permet, on a oublié, là, on est rendu au Pérou, on appelle, il y a des compagnies quand même comme Sonomad qui vont permettre d'activer à l'étranger, mais c'est pas l'idéal. Après, pour un programme vacances-travail, si les autorités ou les gens en charge du programme décident que c'est un prérequis pour activer, si on veut, le visa rendu sur place, ben là, ils vous laisseront pas rentrer dans le pays avec le visa, donc... C'est un peu une situation délicate, fait que c'est vraiment important de prendre son assurance voyage dans sa liste des choses. On a appliqué, on a postulé pour faire une demande, on a eu on a reçu un accord comme quoi on peut partir en programme vacances-travail. Faut se mettre un rappel de prendre l'assurance voyage pour la durée qu'on a prévu y aller. Des fois, on obtient un visa de 2 ans, mais on sait qu'on veut juste y aller 6 mois. Après, en toute honnêteté, c'est toujours mieux. Tu sais, les plans changent dans la vie. Fait que même si on dit, je vais juste aller 3 mois en Nouvelle-Zélande, ou comme toi, tu avais fait aussi 6 mois, puis en Australie, souvent, même si on n'a pas prévu ça, la vie change, on rencontre des gens, on a des emplois là-bas, il y a des choses qui se passent, il y a de l'imprévu. Donc, c'est mieux de prévoir pour une plus grande durée et de ne pas l'utiliser. Ça ne change rien. Là, c'est le même prix pour le visa. Il y a comme... C'est la même démarche qu'on utilise un 3 mois d'un visa ou qu'on utilise un 24 mois si on a le droit à un 24 mois. C'est mieux, comme tu dis, de prendre pour une durée plus longue parce que, justement, c'est ça qui va affecter la durée de notre visa. Mais qu'est-ce qui arrive si jamais on l'avait pris pour 1 an, 2 ans, puis qu'on décide de revenir un peu plus tôt? Bien, c'est ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment une chose essentielle à savoir. Il y a quelques compagnies, dont Sonomad, qui permettent de récupérer le montant de ces journées-là non utilisées. Okay. Fait que, par exemple, si on part pour 1 année, ça peut coûter quand même des centaines de dollars s'assurer, mais finalement, après 3 mois, on décide de revenir. Si on n'a pas fait de réclamation, ça veut dire qu'il n'est rien arrivé, tout est bien allé, puis on en revient 3 mois. Après 3 mois, il reste un 9 mois non utilisé. Fait que même si c'est comme 2, 3 dollars ou 4 dollars par jour, ça fait quand même au total des centaines de dollars, mais on peut le récupérer. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de quand vous choisissez votre compagnie d'assurance voyage, de s'assurer, hey, si je reviens plus tôt que prévu, est-ce que je vais pouvoir avoir les journées non utilisées pour un retour anticipé? Ici, la question à se souvenir, c'est un retour anticipé. Donc, il y a certaines compagnies qui le permettent. Puis, tu sais, franchement, c'est vraiment rassurant parce que, justement, comme on veut prendre le 2 ans ou le 1 an, ça fait peut-être un gros montant. Si jamais on change, les plans changent, on doit revenir. Des fois, ça peut être quelqu'un dans notre entourage qui est malade, on veut être de retour, ou on a une opportunité qui nous amène à revenir chez soi plus tôt que prévu. C'est vraiment intéressant de savoir qu'on peut récupérer, si on veut, cet investissement-là. Parce qu'au final, une assurance voyage, c'est toujours un investissement. C'est un investissement pour s'assurer que s'il arrive une bad luck, ben on ne soit pas obligé de déverser des milliers de dollars. Puis ça, c'est au niveau médical. Puis la même chose, c'est que si on doit revenir plus tôt avec l'assurance interruption qu'on parlait, bien ça aussi, ça nous le garantit. Fait qu'il faut le voir vraiment comme un investissement. Tu as mentionné à quelques reprises Sonomad. On est des ambassadrices de Sonomad. Alors, pourquoi on choisirait une assurance voyage avec Sonomad? Sonomad, c'est une bonne compagnie parce qu'au départ, c'est une compagnie qui est au Canada. Donc ça, c'est important de savoir qu'on peut avoir du service en français ou en anglais. Fait que ça, c'est quand même important. Faut comprendre que, tu sais, il faut se mettre dans la peau de si nous arrive une bad luck puis qu'on est à l'autre bout du monde.
on peut se sentir vraiment seul, on peut se sentir déconcerté, surtout si on est dans un environnement qui parle déjà une autre langue. Fait qu'au moins, juste de pouvoir avoir un service dans sa propre langue, ça peut vraiment nous rassurer. Ensuite, il y a aussi une assistance voyage à distance. Donc, si justement on est dans un processus, imagine, tu te retrouves, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles à l'hôpital, tu t'es, je sais pas, cassé la jambe, c'est vraiment bien de savoir qu'il y a des gens qui vont à distance s'assurer on est dans une bonne hôpital, est-ce que, même s'il faut transmettre des informations, si on a des questions, il y a vraiment quelqu'un qui est dédié, là, qui est au niveau de l'assistance. Ensuite, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de frais cachés. Tu sais, on l'a dit souvent, la perception aussi de pourquoi les assurances voyage coûtent cher, c'est que des fois, il peut tout le temps avoir un peu comme d'autres frais. Fait qu'avec Sonomad, tout est transparent. C'est vraiment comme ça qu'ils ont bâti leur réputation, leur positionnement. On sait tout en avance, fait que c'est super facile. En plus, un bénéfice pour comme notre génération, c'est qu'on peut appliquer ou postuler ou acheter, si on veut, une assurance voyage en ligne. Fait qu'on n'a pas besoin, on le sait que nous, on est un peu la génération... Ça se fait vite aussi. Ça se fait vraiment vite, ça prend quelques clics, puis on est un peu la génération qu'on veut plus parler à des gens au téléphone, tu sais, que ça soit pour, je sais pas, l'Internet ou n'importe quoi, on veut pas. Fait qu'eux sont 100% en ligne, sont aussi une compagnie paperless, fait qu'ils ont vraiment des valeurs plus éco-responsables, au goût du jour. Si vous allez sur le site sonomad.com, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Enfin, je dirais l'élément qui différencie vraiment, vraiment Sonomad des autres compagnies, c'est que leur but ultime, c'est de rendre ça le moins cher possible. Puis, on s'entend quand on part en programme vacances-travail, il y a beaucoup de frais en amont. C'est pas nécessairement garanti. Quand on part en programme vacances-travail, souvent, on veut aller se trouver un emploi sur place. Fait que, comme toi, t'as fait l'Australie, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, c'est des pays qui coûtent cher. Fait que souvent, on a de l'argent de côté pour comme 1 mois. Mais après, on veut regagner des sous. Fait que, on le sait que la notion de l'argent pour continuer dans nos voyages, le temps qu'on se trouve un emploi, c'est ça qui permet, c'est ça qui ouvre les portes à continuer à voyager. Donc, c'est le fun de savoir que l'assurance voyage, c'est une bonne assurance, mais aussi qu'ils sont là pour nous offrir des frais qui sont minimes, mais avec la couverture qui est vraiment maximale. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est là pour nous aider à ce que notre budget de voyage, bien, il soit vraiment mis sur d'autres choses, que ça soit des expériences, que ça soit un hébergement comme ça. Si vous avez d'autres questions sur l'assurance voyage pour votre programme vacances-travail, écrivez-les dans les commentaires. On va répondre à tout le monde. Et n'oubliez pas notre astuce du début. Il faut une assurance voyage qui couvre la totalité de votre programme vacances-travail si vous ne voulez pas avoir des embûches quand vous arrivez. Rappelle-toi, là, pas d'assurance voyage, pas de visa pour ton PVT. Fait que c'est vraiment important de s'en souvenir. C'est malheureusement arrivé à quelques personnes qu'on connaît, donc tu ne veux pas faire partie de ceux-là. Et puis, on se rappelle, c'est Sonomad, donc sonomad.com pour avoir une soumission d'assurance voyage instantanée en quelques clics qui va être la moins chère. On vous challenge de trouver un meilleur prix. Et si tu aimes ça, les vidéos comme ça, abonne-toi!